C'est la boucle d'une formation qui met l'agriculture au premier plan. Des motos à pompe, des pulvérisateurs, des râpeuses pour transformer du manioc en plusieurs dérivés, des abreuvoirs et brouettes entre autres, sont les kits mis à la disposition des jeunes agripreneurs de la deuxième vague de formation dans le cadre du projet d'incubation et d'insertion socio-professionnelle des jeunes à l'agribusiness. Parmi ces bénéficiaires, Moutafou Ntoma, Essonim Luka et Afi Agbenohevi. Ils sont respectivement venus de Gando, Lomé et Thiviers et ont passé près de 3 mois ensemble à travailler et à changer les défis agricoles en opportunités innovantes. Petits ruminants, volailles, maraîchage ou encore transformation, ils nous expliquent ce qui a motivé leur choix. J'ai choisi la transformation du manioc parce qu'on peut transformer le manioc en plusieurs dérivés et se faire beaucoup d'argent et apporter de l'innovation dans ce domaine par des emballages et par des nouvelles méthodes d'hygiène. Le Togo manque des protéines animales, donc c'est pour compenser ce manque excessif de protéines animales que j'ai opté pour l'élevage des poulets pondeuses afin de produire les œufs de table. J'ai choisi le filière élevage pour améliorer, avec ma connaissance, pour améliorer ces espèces, pour avoir des bons formats, pour développer ce élevage dans le milieu. Faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de réussite, la Fondation Cheikh Emmanuel Adebayor et le Programme des Nations Unies pour le développement en font une priorité absolue. À l'heure de souhaiter plein succès aux 30 bénéficiaires dans leurs entreprises, c'est un sentiment de fierté et du devoir accompli qui anime la légende du ballon rond. On sera avec vous, comme dès le début, jusqu'à la fin. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas une fin. Parce que la fondation que j'ai créée, après moi, il y aura toujours la fondation SI. Conscient des vents contraires qui peuvent tourner en entrepreneuriat, la Fondation SIA et partenaires ont mis les moyens nécessaires à la disposition de ces jeunes. Ils partent de ce centre avec un plan d'affaires, avec un kit de démarrage. Et ensuite, il y a des subventions, il y a d'autres accompagnements qu'on fera pour qu'ils deviennent effectivement des jeunes agro-entrepreneurs autonomes et qui puissent produire, vendre et vivre de leur travail. Pour ces 30 jeunes hommes et dames, c'est une nouvelle aventure qui commence le 23 août 2024. Quant à la Fondation SIA, elle espère une mobilisation lors du lancement de la 3e cohorte qui s'ouvrira très probablement en octobre pendant les festivités de la célébration du jubilé d'or de la légende Emmanuel Cheikh Adebayor.